suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, à travers l'épisode que nous avons entendu dans la première lecture, nous pouvons déceler l'importance de la catéchèse. Et c'est sur cela que je souhaiterais orienter notre méditation de ce matin. Voici que Philippe est missionné par Dieu. Et sur ce chemin de la mission, il rencontre un eunuque, un haut fonctionnaire d'un pays, nous dit le texte. Et il lit la Bible, mais sans vraiment comprendre bonne chose. Et quand advient Philippe, il lui fait une catéchèse, c'est-à-dire il lui explique la parole de Dieu et le mystère de la foi. Alors, ayant perçu ce qu'il ne comprenait pas, il demande le baptême. Souvent, certains nous reprochent. Vous, à l'église catholique, on dit trop pour être baptisé. À côté, dès qu'on dit qu'on veut, on nous donne. Venez lire ce que nous avons écouté aujourd'hui. Et vous verrez que il y a à comprendre ce pourquoi on s'engage avant de le recevoir. Pour ne pas être des chrétiens bassa-bassa, comme nous disait le père Émile Adico. Il faut être des chrétiens debout et non des chrétiens coulés. Et pour cela, il faut comprendre ce pourquoi on s'engage. Et c'est ce que Philippe a tenté de faire en faisant une belle catéchèse à l'eunuque dont il est question dans la première lecture. Et il y a beaucoup de ministres de la catéchèse. Et c'est pourquoi il faut encourager les animateurs de catéchèse. Il faut encourager les ministres extraordinaires qui, quand ils partent à la rencontre des malades, leur expliquent la communion. Il faut encourager nos prêtres. Et aujourd'hui, c'est la fête de certains parmi eux, à savoir le père Arthur, qui est avec nous. Voici 20 ans. Il a entendu et dit oui à l'appel que le Seigneur lui a adressé, avec ses amis de promotion, dont le père Ignace, que vous connaissez bien. Et il convient que nous puissions dire merci à Dieu d'abord, parce que c'est lui qui initie ce projet avec l'homme. Et ensuite, merci à ses serviteurs et au père Arthur particulièrement, qui est avec nous ici à Sainte-Anne, pour avoir dit oui. Parce que dans sa liberté, il pouvait dire Seigneur, tu dis que tu veux que je vienne te servir, mais voilà, à qui ci est là, moi je la vois. Mais il n'a pas dit ça, il a dit oui également au projet de Dieu. Il convient donc que nous puissions dire merci à Dieu, merci à son serviteur pour le oui qu'il a accordé à ce projet divin. Et l'évangile que nous avons écouté aussi nous parle de ce grand mystère. Quand Jésus parle de « Je suis le pain de vie ». Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et ceux à qui est confié ce mystère, ce sont les prêtres. Et en célébrant aujourd'hui le père Arthur et ses frères de promotion à travers leurs 20 ans de sacerdoce, nous célébrons également ce mystère du pain de vie qu'à travers leur sacerdoce, ils font actuel chaque jour. Disons donc merci à Dieu de pouvoir perpétuer ce mystère de vie éternelle à travers ses prêtres et prions pour eux. Comme je le dis quelquefois, les prêtres, ce sont nos frères. Les prêtres, ce sont les hommes. Ils ne sont pas parfaits. Et donc quand on fait les bérets à leur sujet, ce n'est pas mauvais. Mais souvenons-nous que nous avons besoin de prendre un peu de temps de ce béret-là pour prier pour eux. Si donc nous avons fait 5 minutes pour les critiquer, prenons-en une pour prier pour eux sur le sujet pour lequel nous les avons critiqués. Alors ils seront meilleurs et nous en bénéficierons davantage. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela et à vivre ainsi. Nous serons ainsi de bons chrétiens et notre Église sera mieux